Épisode 1, le petit sapin de Noël de Théo. Il était une fois un jeune garçon qui vivait à Paris en 2024. Si tu as pris le métro aujourd'hui, tu l'as peut-être croisé. Théo, c'est son nom, est descendu station Saint-Michel, accompagné de Caroline, sa maman. Ensemble, ils ont hésité un peu entre différentes directions. Puis ils se sont engouffrés dans une rame de la ligne 4 pour descendre à l'arrêt suivant, au cœur de l'île de la Cité. De là, ils sont allés au marché aux fleurs. Tu connais ? Une petite place, à 2 pas de la Seine, bordée de boutiques remplies de bouquets de fleurs multicolores en toute saison. Caroline, la maman de Théo, aime beaucoup venir s'y promener. C'est pourquoi elle a dit à Théo: « Cet après-midi, nous allons choisir un sapin au marché aux fleurs. »« Chouette !» s'est écrié Théo. « C'est bientôt Noël. » Mais choisir un sapin de Noël n'est pas si facile. « Trop grand !» a dit Caroline en regardant celui qu'une vendeuse leur proposait. « Trop petit !» a dit Théo devant celui choisi par sa maman. « Pas assez de branches, pas assez d'aiguilles. » Enfin, après plus d'une demi-heure de recherche, Théo et Caroline se sont mis d'accord sur un joli petit épicéa dissimulé derrière 2 gros Douglas. « Regarde !» s'est écrié Théo en le montrant du doigt. « Nous prenons celui-là !» a dit maman en le voyant. « Excellent choix !» a dit la vendeuse. « Et en plus, comme il est en pot, vous pourrez le replanter si vous avez un jardin. »« Chouette !» a dit Théo. « Grand-père pourra le mettre devant sa maison et on le redécorera à chaque Noël. »« Ah !» a dit simplement maman en sortant sa carte bleue. Rapidement, la vendeuse a emballé le petit sapin dans un joli papier doré et elle l'a mis dans les bras de maman en disant « Passez un joyeux Noël !» Et elle s'est précipitée vers d'autres clients car elle a encore beaucoup d'autres sapins à vendre. Mais ce n'est pas grave, car Théo et sa maman sortaient justement de la boutique. Une fois dans la rue, le jeune garçon a demandé « Maman, pourquoi as-tu fait « Ah » quand j'ai dit que grand-père pourrait planter notre sapin dans son jardin ?» Maman ne semblait pas avoir envie de répondre. Elle a incliné la tête et elle s'est mise à marcher très vite. Comme il y avait de nombreux passants dans la rue, Théo veillait à rester bien à côté d'elle. En un clin d'œil, ils avaient quitté le marché aux fleurs pour se retrouver sur le parvis de Notre-Dame. Théo ne put s'empêcher de pousser un « Oh !» d'étonnement. Il ne se rappelait plus que la cathédrale de Paris se trouvait si près du marché aux fleurs. Sa maman ralentit son allure jusqu'à s'arrêter complètement. Elle était là, son petit sapin de Noël dans les bras, la tête tournée vers la belle église toute blanche. Il n'y avait pas que la maman de Théo qui contemplait la cathédrale. C'est comme si les hautes tours étaient des aimants pour les yeux de tous les passants. Il faut dire qu'en ce premier samedi du mois de décembre, les pierres blanches de la grande église semblaient illuminer la grisaille brumeuse qui flottait au-dessus de Paris. Caroline entraîna Théo vers un banc où elle s'assit en posant le petit sapin sur ses genoux comme s'il était un objet fragile. Doucement, elle dit « Théo, cette année nous n'irons pas chez grand-père pour Noël. »« Nous n'irons pas chez grand-père pour Noël ?» répéta incrédule le jeune garçon. « Non, cette année grand-père... » Il y eut un silence pesant, puis maman se lança dans une longue explication avec beaucoup de « c'est-à-dire, enfin, c'est compliqué, tu comprends ?» Mais Théo ne comprenait pas. Chaque Noël, depuis toujours, c'est-à-dire depuis 8 ans, il avait toujours été le 24 décembre dans la maison de son grand-père à la campagne, loin de Paris. Et à chaque réveillon, Théo et son grand-père allaient dans le jardin admirer l'étoile du berger. « Ce n'est pas possible, se dit-il. Maman aura mal compris. Grand-père ne peut pas passer Noël sans moi. Et de Paris, on ne peut pas voir l'étoile du berger. » La lèvre inférieure de Théo se mit à trembler toute seule. Alors, devant lui, Notre-Dame devint un peu floue. Tout en haut d'une des 2 tours, une chimère, assise, le menton posé sur ses mains, le regarda en ricanant et en lui tirant la langue. C'en était trop pour Théo.
il ne peut plus retenir ses pleurs. Si même les statues se moquaient de lui. Un groupe de pigeons s'envola entre les jambes des promeneurs et vola entre lui et les tours de Notre-Dame. Théo eut l'impression que les oiseaux formaient un ballet, comme pour effacer la chimère impolie. Du coup, Théo fixa son attention sur les grands rois qui décorent le premier étage de la façade. Il lui sembla que les statues se mettaient à bouger. Ce sont des rois majestueux, vêtus de longues robes, comme les hommes du Moyen-Âge. Avec leur sceptre à la main et leur couronne sur la tête, ces rois de pierre sont beaucoup plus sérieux que les chimères. Eux, ils ne se préoccupent pas des touristes qui les photographient en les montrant du doigt. Mais ils se tournent les uns vers les autres, comme s'ils conversaient entre eux. Soudain, Théo eut l'impression de les entendre. « Regardez ce garçon-là, assis sur ce banc. Lequel? Celui qui court après un ballon? Non, celui aux cheveux ébouriffés, juste à côté d'un petit sapin. Eh bien, pourquoi est-il triste alors que Noël approche? C'est qu'il ne pourra pas aller chez son grand-père comme les autres années. Pourquoi? Il a été polisson? Sans doute, c'est une punition de rester à Paris. Pour sûr! Nous en savons quelque chose, nous qui sommes accrochés à cette façade depuis plusieurs siècles. Ce petit doit être un bien mauvais garçon. Non! S'écria Théo en regardant les rois de pierre. J'ai été sage! Maman a sursauté. Elle serra contre elle Théo et elle lui murmura. Bien sûr que tu as été gentil, mon chéri, mais grand-père n'a pas le choix. Et elle reprit ses explications compliquées. Pendant ce temps-là, les rois reprirent leur conversation. Arrêtez de raconter n'importe quoi, se fâcha un roi à longue barbe. Un plus jeune hocha la tête et il ajouta. Écoutez ce que lui dit sa maman. Elle essaie de le consoler. Effectivement, maman disait. Je sais que tu es triste, mais grand-père n'a pas le choix. C'est compliqué et on t'expliquera. Théo, maintenant serré contre sa mère, se retrouva la tête dans les branches du petit sapin. Sa bonne odeur de résine et de sous-bois lui rappela les feux de cheminée que grand-père ne manquait jamais de préparer les soirs de Noël. Pendant ce temps, des mots désagréables tombaient des lèvres de maman. Repos, hôpital, chirurgien. Théo ressentait la gravité de la situation plus qu'il ne la comprenait. Un roi, celui là-haut, tout au bout de la file, lui sourit. Le jeune garçon sécha ses larmes et il osa dire « Maman, il nous reste 23 jours avant Noël, on va trouver une solution. » Sa maman le regarda en souriant malgré ses yeux rougis. Elle serra encore plus fort le petit sapin de Noël dans ses bras et elle se leva. « Rentrons à la maison, la nuit tombe, papa doit nous attendre. » Autour d'eux, les décorations de Noël s'étaient allumées les unes après les autres. Là-haut, la chimère était cachée par la nuit. En quittant le parvis, Théo eut l'impression que les statues des rois l'encourageaient du regard. Dans les rues de Paris, les passants se hâtaient vers les arrêts de bus et les bouches de métro, les bras chargés de cadeaux et de sapins. Arrivés dans leur appartement, maman fut contente de poser enfin son petit sapin. On trouva juste une petite place pour lui dans le salon, mais loin du radiateur pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et Théo l'arrosa un peu. Il fallait que le petit sapin se sente bien pour attendre Noël. À cet instant, la sonnerie du téléphone de maman retentit. En découvrant l'écran, un sourire vint illuminer son visage. « C'est grand-père » dit-elle en décrochant. « Chouette » s'écria Théo. « Il a sûrement changé d'avis pour Noël. J'en étais sûre. » Et il ajouta en se tournant vers le petit sapin. « Tu verras, le jardin de grand-père est extra. » Fin de l'épisode. À suivre, épisode 2, la cathédrale de Maurice.